Bonjour, c'est Zico Kiax, entrepreneur et fondateur de Kiax Academy, cette école de formation qui vous partage des stratégies simples pour devenir l'entrepreneur, le leader ou la personne passionnée que vous rêvez de devenir. Dans cette courte vidéo, je vais vous partager des enseignements stratégiques qui vous aideront à ne plus avoir peur du lendemain lorsque vous êtes entrepreneur. Si vous êtes en affaires et si vous êtes sur le point de vous lancer, ces 3 enseignements vont véritablement vous aider. Juste avant d'entrer dans cette vidéo, dans le détail, si vous êtes nouveau sur cette chaîne, je vous invite à vous abonner en cliquant quelque part sur cette page. Ça vous permettra de recevoir les prochaines vidéos, les prochains partages et les mises à jour de tous mes enseignements stratégiques. J'ai toujours été quelqu'un d'assez optimiste, quelqu'un de stimulé, motivé, engagé. Je vois souvent le bon côté des choses, le verre à moitié plein et pas forcément le verre à moitié vide. Et malgré cela, lorsque je me suis lancé en affaires, jeune entrepreneur à l'âge de 21 ans, il y avait des moments extraordinaires et puis des moments qui étaient un peu plus compliqués. Un peu plus compliqués à gérer émotionnellement parce qu'il y a le regard des autres, il y a le jugement des autres, il y a la critique, il y a les personnes qui attendent que ça marche, que ça ne marche pas. Et puis il y a cette voix qu'on a soi-même à l'intérieur de nous-mêmes qui, quand tout va bien, dit bravo, félicitations. Et puis quand c'est un peu plus compliqué parce qu'on attend le prochain client, le prochaine affaire, cette phrase qui est là pour nous mettre le doute, ce cancer de l'esprit. Et malgré ce côté très positif et enthousiaste, je dois dire qu'il y a des moments où je me suis senti dans des émotions très fortes. C'était les montagnes russes émotionnelles. Et il fallait donc tenir dans la tête, dans le corps, dans l'âme, dans l'esprit, dans tout pour pouvoir avancer. Et à quoi sont dues ces peurs? Si vous êtes entrepreneur, vous savez exactement de quoi je parle. C'est souvent la peur du lendemain, la peur du chiffre d'affaires du lendemain, la peur du client du lendemain. D'où viendra-t-il? J'ai réussi ce mois-ci, fantastique. Le mois suivant, d'où viendra-t-il? Ça peut paraître aujourd'hui tellement anecdotique quand j'en parle. Et je dois bien dire qu'à ce moment-là, quand on est dans cette situation, on se pose plein de questions. On se dit, c'est génial, mais comment faire pour reproduire suffisamment ce même schéma? D'où viendra le prochain client l'année suivante? Quel que soit le niveau, si vous générez déjà vos premiers 100 000 ou 200 ou 300 000 euros par an, il y a des entrepreneurs qui se retrouvent quand même dans cet état-là avec ces questions qui rentrent dans la tête. Ou si vous êtes en affaires et que vous voulez absolument vous lancer, sachez, quel que soit votre niveau de revenu, les entrepreneurs peuvent être torturés par cette question « Où viendra le client suivant ?» Je vais vous montrer une stratégie, 3 points essentiels qui vont vraiment vous aider. Ils m'ont sauvé à mon tour et je formule le vœu qu'ils puissent vous aider à votre tour. Première chose à faire, lorsque vous vous retrouvez dans cet état où les émotions se mêlent, il faut bien sûr évidemment s'apaiser, se calmer et penser, réfléchir, se poser. C'est plus facile à dire qu'à faire. Mais je peux vous dire que la première des choses à faire, c'est tout simplement de vous reconcentrer sur votre vision. Quand vous avez envie de tout abandonner et que c'est compliqué, c'est de revenir sur cette vision, cette belle image du futur. Et ça peut paraître un peu simple, parce que vous l'avez probablement déjà entendu, mais ce n'est pas le fait de l'avoir entendu qui est le plus important. C'est le fait, lorsque vous le vivez, de le faire et que ça puisse vous aider vraiment. La première des choses, donc, c'est penser à cette vision pour laquelle vous vous êtes lancé dans cette aventure entrepreneuriale. Cette grande idée, cette vision du futur, belle, colorée, avec toutes ces choses et les émotions que ça implique. C'est quelque chose que vous pouvez projeter en visualisant, en vous imaginant, sans aller dans des concepts trop ésotériques. Simplement, le cerveau humain peut se projeter dans l'avenir avec une belle image. C'est clairement de savoir pourquoi vous avez décidé de faire ça, où vous voulez aller et comment est-ce que vous vous voyez. Faites ce travail, prenez le temps de le faire. Ça vous permettra de remettre ces émotions dans le côté plus positif et de regagner de la force. Et puis, deuxième idée, deuxième concept, lorsque vous avez fait ça, c'est pas suffisant bien sûr. Il faut maintenant avoir de la clarté. De la clarté sur ce qui doit être fait. De la clarté sur la route qui doit être prise. De la clarté, souvent ce qui manque c'est la clarté. Quand on est confus, on se dit d'où ça viendra, c'est parce que la plupart des entrepreneurs que je rencontre travaillent au jour le jour. Et même des entrepreneurs qui ont des coups de chance, parfois, qui font déjà des centaines de milliers d'euros. Pas vraiment de coups de chance, mais en gros, ils ne savent pas comment le reproduire. Le client suivant viendra par ci, on fait un peu de publicité, on fait un peu ci, on fait un peu là. C'est pas une façon de s'apaiser. On reste toujours dans cette peur du lendemain, du chiffre d'affaires du lendemain. Et pour pouvoir être apaisé, il faut de la clarté. Savoir exactement comment votre entreprise va créer ce chiffre d'affaires des mois suivants, de l'année suivante. Mois après mois, projet après projet, stratégie après stratégie. Pas de l'improvisation, mais de la stratégie, de la clarté sur le plan complet pour le faire. Et puis, troisième enseignement, c'est de pouvoir
se mettre en mouvement, de ne pas rester immobile. Si vous restez immobile, le cerveau va vous torturer. Il faut être en action. Et une fois de plus, cette action doit être respectueuse du point numéro 2, c'est-à-dire action clarté. Je sais exactement ce que je fais et je le fais de la bonne façon, de façon très stratégique. Quand vous agissez ainsi, prenez cette situation, si vous suivez cette vidéo, si en ce moment vous vous dites d'où viendra le client suivant, que vous soyez coach, consultant, formateur, que vous soyez blogueur, entrepreneur, que vous soyez porteur de projet, que vous soyez même profession libérale ou alors vous soyez chef d'entreprise avec une entreprise déjà prospère, mais vous vous dites le poids est encore plus grand parce que j'ai fait un beau chiffre, d'où viendra le chiffre suivant? J'ai des frais, j'ai des charges, j'ai des salariés à payer peut-être, d'où viendra ce chiffre d'affaires? Sachez que si vous ne traitez pas cette situation, si vous n'avez pas la maîtrise de cette situation, vous risquez d'être torturé pour le restant de votre vie. Je suis très fier aujourd'hui et très heureux surtout d'avoir pu trouver de belles solutions parce que ce n'est pas simplement lié au chiffre d'affaires, c'est lié au mental et à la façon de s'apaiser, de maîtriser son travail en intérieur. J'ai beaucoup travaillé sur moi et aujourd'hui mes conseils aident aussi des centaines, des milliers de personnes à travers le monde et je serais vraiment très heureux que ces 3 points, ces 3 simples enseignements stratégiques puissent vous aider lorsque vous en aurez besoin, quel que soit votre niveau de revenu, parce que ça se passe là. Alors ici, je vais reformuler. Vous pensez tout d'abord à la vision, le schéma, vous projetez. Même si ça paraît simple, ce n'est pas simpliste, vous vous posez et vous revoyez cette belle image du futur. Associez-la avec des émotions. Regardez les gens autour de vous qui comptent, qui sont importants pour eux, les fameuses raisons pour lesquelles vous le faites. Qu'est-ce qu'ils penseront de vous lorsque ce sera réalisé? Comment vous verront-ils? Que diront-ils de vous? Et que direz-vous de vous-même? Comment est-ce que vous vous sentirez? C'est important. C'est pour ça que vous l'avez fait et vous savez, il y a une vraie raison à ça. Il y a plusieurs vraies raisons. Ensuite, de la clarté. Il n'est plus question de travailler au jour le jour, d'improviser les plans et les stratégies et les systèmes en se disant on va faire ci, un peu de ça, un peu ci. Non, si vous n'avez pas encore de plan stratégique, je vous demande de vous arrêter à la fin de cette vidéo et de vous dire eh bien, dans 15 jours, dans 1 semaine, dans 3 semaines, qu'est-ce qui se passe? D'où viendra le chiffre d'affaires? D'où viendront les clients? Tout doit être clair pour vous. Et puis, 3e point, c'est de vous mettre en mouvement et de le faire de façon très pratico-pratique. C'est-à-dire que l'agenda est rempli, soit de vous, soit des collaborateurs, des prestataires, des partenaires. Bref, il y a du mouvement. Il faut qu'il y ait de l'activité dans votre entreprise. Et ce n'est pas dit que ça doit être vous. Il faut que ce soit vous ou quelqu'un d'autre. Mais dans tous les cas, il faut qu'il y ait de l'activité. Sur Internet, on a des outils pour automatiser le tout. Mais dans tous les cas, il y a quelqu'un sur des machines en automatisation ou un collaborateur ou vous-même. Il doit y avoir quelqu'un qui fasse le job pour créer cette valeur dans le marché et pour vous apporter un chiffre d'affaires en retour. Alors maintenant, la grande question, c'est comment le faire? Comment tout structurer? Vous voulez savoir comment nous faisons dans nos entreprises pour pouvoir nous organiser systématiquement et savoir qu'il y a de la clarté, d'où viendra le client, le chiffre d'affaires du mois suivant? Et c'est très simple. On utilise un calendrier de marketing, en plusieurs même, mais avec un modèle très spécial et une façon de le remplir de façon très spéciale et particulière, qui est ensuite dispatché, expliqué à tout le monde. Chacun joue un rôle et ensuite c'est plus simple parce que vous pouvez très clairement quitter l'entreprise comme je le fais très régulièrement et de savoir que je sais d'où viendront les clients, je sais à n'importe quel moment ce qui se passe, un simple tableau de bord pour le contrôle, l'analyse, l'esprit est serein et la vie est belle. Si vous voulez savoir comment le recevoir et le découvrir, bonne nouvelle pour vous, vous pouvez télécharger gratuitement la méthode du calendrier, comment je fais, comment je m'y prends. En cliquant quelque part sur cette page, il y a probablement un i comme info qui apparaît si vous êtes sur YouTube maintenant, où tout est indiqué dans la description. Vous me dites simplement à quelle adresse email je peux vous l'envoyer et vous recevrez le calendrier marketing, la méthode, comment ça se passe, comment le compléter et le remplir. Et vous verrez la grande différence dans votre vie, dans votre business pour ne plus avoir peur du lendemain, du chiffre d'affaires du lendemain. Donc voilà, je voulais que cette vidéo soit utile pour vous. J'ai beaucoup de plaisir à la tourner pour vous. Si vous l'avez apprécié, je vous demande de me le montrer, de le démontrer en likant en dessous de cette page le pouce bleu pour dire si vous avez aimé cette vidéo. Ça encouragera d'autres personnes aussi à s'engager. Et puis, posez-moi une question. Je voudrais savoir ici en retour dans cette vidéo, qu'est-ce qui vous fait peur? De quoi avez-vous peur quand on pense aux clients du lendemain? Quelle est la pire, la pire des idées qui vous viennent en tête lorsque vous craignez le lendemain, le chiffre d'affaires du lendemain? Et si c'est votre cas, c'est la première des choses. Ensuite, notez-moi ce que vous allez faire pour pouvoir dépasser ce stade
à l'issue de cette vidéo en ayant suivi mes conseils. Quels sont les points que vous allez appliquer dans ce que je vous enseignais? Quels sont ceux que vous appliquez déjà? Bref, partagez-moi en fait, en gros, comment vous avez perçu cette vidéo et comment vous allez surtout l'utiliser. J'aurai beaucoup de plaisir à vous écouter, à vous lire et surtout à vous répondre. Ça me donnera aussi l'occasion et l'opportunité de savoir où sont vos préoccupations et de créer pour vous d'autres contenus pour vous aider encore davantage. Je vous envoie toute mon amitié. Encore une fois, laissez ici un pouce bleu pour dire que la vidéo vous a plu. Si elle vous a plu, bien évidemment, vous pouvez la partager et me laisser un message en commentaire. Je vous envoie mes meilleurs vœux de succès, mes meilleurs vœux d'amitié. C'était Zico Kiax. À très bientôt. Merci.